on s'approche du terme de ce temps d'échange. Donc je vous propose de passer à ce dernier point. Merci Guillaume pour ce tableau complet, et puis surtout merci pour ton optimisme, parce que quand on regarde la photo de façon un peu brute, c'est vrai que c'est compliqué de garder l'espoir. Donc il faut qu'on garde un cap, et ce que je retiens effectivement, c'est que c'est une position de principe finalement, et on est condamné à l'optimisme. Maintenant la question c'est comment nous, à Génération, on va pouvoir se mettre en marche à tous les coups. C'est pas vol. Ça n'est pas copyrighté. Moi, ils ont trouvé le bon terme. Ils ont trouvé le bon mot. Ils sont très forts. Comment allons-nous nous mettre en mouvement pour imposer nos idées, et pour créer cet espace politique finalement entre ces propositions ultralibérales et toutes ces propositions populistes de repli nationaliste. Et on en arrive donc à ce dernier thème donc de la stratégie. Quelle stratégie d'alliance au niveau international, donc au niveau européen, au niveau national? Comment peut-on agir alors à l'échelle du mouvement, mais aussi peut-être à hauteur d'homme, à l'échelle du militant? Alors je vais laisser la parole au dernier sous-groupe. Voilà, donc on a posé la problématique sous deux perspectives, la perspective extérieure et intérieure à l'Europe. Extérieure, on entend ceux qui ne sont pas pro-européens. Donc la première question, c'est comment aller convaincre et donner foi à tous ces sceptiques, à tous ces nationalistes pour voter en faveur d'un projet européen. Pour voter, oui, mais pour voter pour, ça serait bien. Et derrière ça, on a évoqué la pédagogie, le rappel des valeurs universelles, de paix, de ce qui nous réunit. Et puis aussi, surtout, de donner des éléments concrets, de contre-exemples, parce que qu'est-ce qui se passe si on n'y va pas ça va nous coûter très cher, ça va faire le jeu des USA, de la Chine, de la Russie, etc. Et puis aussi donner des exemples de ce qui marche, parce que nous, on l'a un petit peu testé ici, les gens ne savent pas trop à quoi sert l'Europe et ce qu'elle apporte de bien. Ça paraît banal, mais c'est important. Ça, c'est donc la partie extérieure. Et la partie intérieure, nous, entre nous, donc quelle stratégie d'alliance au sens large on peut mettre et comment on le fait? Comment on y va pour être ensemble avec des partis, les ONG, les syndicats qui partagent tous les mêmes valeurs que nous, donc pour changer l'Europe de l'intérieur et surtout contrecarrer les discours tels que ceux de la France insoumise dont vous avez déjà un petit peu parlé. Voilà. Puis après, moi, là, j'ai une petite question. Perso, c'est si vous pouviez nous raconter un peu une journée au Parlement, nous dire comment vous travaillez ces sujets, ça m'intéresserait beaucoup. Tu disais que j'étais optimiste. En fait, moi, je ne me pose pas la question comme ça. Je me dis, j'ai pas le choix. Moi, j'aurais pu rester chaud au PS, peut-être négocier une place pour les prochaines européennes, c'était pas totalement impossible. Et puis continuer la mascarade. La mascarade. Là, j'essaie de tenter autre chose avec très grande difficulté, comme vous tous. Très grande difficulté. Créer quelque chose de nouveau. Et par contre, il faut être dans ce qu'on pense vrai. C'est-à-dire, je crois que le premier élément, c'est que... Le premier élément, moi je me mets dedans, qui m'étonne, c'est que je trouve qu'à Génération, nous passons notre temps à battre notre coup. Mais vraiment. Alors déjà, nous sommes tous en train de dire que rien ne va jamais à l'interne, nous sommes tous en train de dire que rien ne va jamais à l'externe, et nous sommes toujours en train, souvent, et je parle des dirigeants, c'est de nous excuser parfois par rapport à d'autres qui s'excusent de rien, y compris en disant les plus grandes bêtises. Donc déjà, je dirais que le premier élément stratégique extrêmement important, c'est si vis pacem para bellum, si nous voulons la paix, et notamment rassembler autour de nous, pour montrer qu'on est fort. Il n'est pas vrai que c'est en montrant que, je veux dire, nous n'avons rien à dire et qu'on délègue aux autres le soin de faire nos stratégies que nous pourrons. Donc, ça veut dire quoi? Des choses très concrètes. La première, c'est qu'il faut réussir Grenoble. Pour réussir Grenoble, là, la convention de Grenoble, elle doit être réussie. Parce que si elle est réussie, Grenoble, la convention de Grenoble, vous verrez,
que, bizarrement, d'accord, eh bien, ça va aider à l'unité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'on se prépare pour une campagne totalement seule. La meilleure manière que nous ne fassions pas campagne seule est de se préparer à faire une campagne totalement seule. C'est toujours le paradoxe habituel. Et si nous montrons que nous sommes forts, que nous sommes prêts, qu'on peut y aller, d'accord, eh bien, vous verrez que les regards changeront. Et en effet, il ne faut pas trop traîner. Et pour entraîner, mais il ne faut pas trop traîner. Moi, je dis. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un élément où nous avons une faiblesse qui est réelle, qui était une immense richesse et une immense faiblesse. C'est les deux en même temps, c'est que nous sommes tout neufs, avec des gens souvent tout neufs, et qui arrivent pour la première fois dans un mouvement politique. C'est une immense richesse, parce que ça va nous permettre d'éviter de faire les bêtises qui ont pu être faites auparavant. Ça peut être une immense faiblesse si jamais nous ne prenons pas garde à donner les outils aux gens pour qu'ils puissent bien tout simplement l'utiliser. Et vous savez bien, je vais venir à des choses qui sont très concrètes. Hein, du point de vue, on progresse en termes financiers chaque mois, c'est bien. On a 8 000 € de rentrée maintenant à peu près mensuelle. J'en suis ravi. On était à 3 000 en janvier. Enfin, vous voyez bien. Hein, c'est pour ça que les questions qui vous sont posées sur qu'est-ce qu'on fait en termes de cotisation, etc., hein, je vous dis, elles ne sont pas innocentes. Hein. Selon les modèles qu'on prend, ça va être plus ou moins compliqué, voire très très compliqué, voire un peu plus simple. Y compris que c'est toujours des choix. Donc les choix, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a en moins. Bon, tout ça est bon. Donc d'abord le mouvement. Si nous voulons faire en sorte d'avoir une stratégie, il faut que nous puissions être forts. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est la construction du printemps européen. C'est un élément important parce que c'est ce qui donne aussi notre plus-value par rapport à plein d'autres, et ce qui fait qu'on vient nous voir et qu'on discute avec nous. Mais, il y a un gros mais, et je pense qu'on est en train de le faire comprendre au sein du printemps européen. Le printemps européen ne peut pas se concevoir comme étant l'alpha et l'oméga de tout. Et pour parler clair, vous savez que c'est Yanis Varoufakis, l'ancien ministre de l'économie grecque, avec qui nous avons plein de choses en commun, est très à la manœuvre sur le printemps européen. Nous en sommes heureux, c'est un homme qui a du charisme, c'est une bonne chose. Il faut aussi qu'il accepte de comprendre que il faut savoir s'ouvrir, et notamment dialoguer avec les écologistes, avec les autres composantes de la gauche, pour voir si nous pouvons faire des pas supplémentaires. Je crois qu'il commence à le comprendre, c'est pas son caractère comme ça, hein, c'est un homme, comment dire, d'autorité. Voilà. Du coup, je crois qu'on commence à lui dire, et que ça commence, il a fait un beau discours hier, notamment d'appel aux écologistes, donc c'est une bonne chose, mais soyons clairs. Si à un moment donné, il y a la capacité de rassembler en France, mais qu'il n'y a pas la capacité de rassembler au niveau européen, ça m'étonnerait que ce mouvement décide de sacrifier le rassemblement en France au profit de rester cohérent avec un truc qui ne s'est pas rassemblé au niveau européen. Et ça, il faut bien que le printemps européen l'entende, hein, je crois. Bon. Après, dernier élément pour parler plus concrètement, quels sont les partenaires potentiels que nous pouvons avoir? Tout d'abord, il y a plein de gens, indépendamment de tous les autres mouvements politiques qu'il nous faut aujourd'hui rassembler. Nous sommes en lien, en discussion. Je ne peux pas évoquer des noms parce qu'ils ne le souhaitent pas, de gens issus de la société civile qui souhaitent travailler avec nous. C'est extrêmement important, et y compris de réseaux écologistes, qui soient des réseaux écologistes, j'allais dire, qui font des choses concrètes, qui soient même des réseaux un peu plus militants, qui aujourd'hui veulent travailler avec nous. Tous ces gens-là, aujourd'hui, il faut évidemment le faire. Il y a beaucoup d'économistes aussi qui veulent travailler avec nous, qui disent « moi ça je serais intéressé pour, etc. », les autres économistes qui commencent à être un peu connus, etc. Bon, tout ça est positif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la discussion avec les autres. Nous discutons depuis longtemps avec le Parti communiste français. Alors, c'est pas forcément que le Parti communiste va nous propulser dans les étoiles, d'accord, c'est simplement que si on veut être rationnel sur la question du rassemblement, il est très utile aujourd'hui de discuter avec des gens qui finalement, sur le plan européen, partagent pas mal de choses avec nous, même si sur l'écologie on peut avoir certaines différences, mais ils progressent. Il y a eu les assises de l'écologie du Parti communiste, où ils en arrivent maintenant à la mixité énergétique. Donc sur la question du nucléaire, comme nous passerons par une stade de mixité énergétique, c'est déjà un point, je vais dire, de convergence qui est utile. Il y a enfin nos amis écologistes d'Europe Écologie. Bon, je vais vous dire le problème comme il est, enfin comme je le vois. Aujourd'hui, la question qui se pose principalement aux écologistes, c'est qui va être député européen chez eux. Et donc à partir de là, on instrumentalise la doctrine et les orientations stratégiques pour se positionner. D'accord? Et comme souvent dans ces moments-là, ce qui gagne le mieux, c'est quand vous dites
on est pur, on est beau, on est intelligent tout seul, et tous les autres, c'est des gros méchants. Bon. Ils sont dans cette phase-là. Moi, je crois qu'il faut attendre un peu. Nous, on a essayé de discuter avec eux, on a beaucoup ouvert, y compris d'ailleurs en disant que nous n'étions pas forcément demandeurs de la tête de liste, quand même maintenant pas. Bon. Que nous étions ouverts à la discussion, etc., etc. Et ils ont navigué dans tous les sens, avec une certaine forme d'instabilité qu'on peut parfois leur connaître. Hein, certains nous faisant des propositions, on dit oui, je pense à Noël ma mère. On dit oui, ça peut être intéressant, et puis le lendemain, les mêmes disent c'est impossible, et bon, voilà, comme si c'était nous qui avions fait la proposition. Peu importe. Je crois que ce qui est important, c'est qu'ils finissent un petit peu leur discussion pour que nous puissions avoir quelqu'un avec qui discuter en réalité. Hein, je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'ils aient stabilisé un petit peu les choses pour qu'on puisse se discuter. Mais en revanche, je dis, moi ça me démange de leur mettre des tartes dans les médias. Franchement, parce que cette puérilité est insupportable par rapport aux enjeux. Encore une fois, si on dit qu'il faut sauver la planète, alors dans ce cas-là, on rassemble déjà les écologistes français, dont il y a Europe Écologie, mais qui n'en a pas de monopole, il y a aussi Génération, il y a aussi d'autres, et on essaye de faire en sorte qu'on puisse marcher du même pas. Je pense pas la peine de faire des grandes annonces hein, sur, comment dire, la planète, machin, truc, etc. Et donc, il faut résister au sectarisme de notre côté, c'est difficile. Je sais, ça monte, hein, moi il y a pas mal de gens qui commencent à me dire, bon, c'est bon. C'est difficile. Mais même si à la fin on n'y arrive pas et que nous avons des listes séparées, je pense que nous ne devons pas être ceux qui créons de l'adhésion. Je crois que c'est très important, il faut toujours qu'il y ait un chemin d'espoir, parce que vous savez, même si nous avons des listes séparées, ce que je ne souhaite pas, je pense que nous allons aboutir. En tout cas, j'en ai la ferme intention. Mais même au pire, si nous avons des listes séparées, pensez à après. Et pas qu'après simplement les municipales. Pensez à après au Parlement européen, où nous devrons marcher du même pas de toute façon face à des projets concrets. Hein. Il ne faut pas non plus créer trop de fractures. Donc moi je me contiens beaucoup. Voilà, on va tous se contenir beaucoup. Et ça va, moi j'ai bon caractère, mais Benoît se contient beaucoup. Il n'a pas le même caractère que moi. Hein. Voilà, donc on se contient et on va toujours tendre la main, mais en étant fort. Pas la joue. Voilà, on va tendre la main en étant fort, et je pense que ce sera le meilleur moyen à un moment donné qu'un peu de raison apparaisse dans tout cela. Ah si, c'est ce que j'allais vous dire. Vous savez, ça passe pas tellement par... bon, il y a des questions au niveau national, machin, etc. Mais la vraie question, elle est... il y a des interpénétrations entre Europe Écologie et Génération, puisqu'il y a des gens d'Europe Écologie qui sont à Génération. Je pense, et généralement je ne suis pas avec tout je pense qu'il est très important, si vous connaissez des copains d'Europe Écologie, d'avoir le débat avec eux. Parce que moi je vois monter des trucs insensés. Par exemple, j'ai vu qu'on se faisait taper les députés européens Génération sur le fait, sur tel point ils n'ont pas été écolos, etc. Ce qui est vrai, hein. Comme on était dans le groupe socialiste, il y a des trucs qu'on a votés, c'est pas notre dossier du tout, qui ne sont pas particulièrement écolos. Mais eux non plus. Eux non plus. Et c'est ça le paradoxe. Eux non plus. Et donc, à jouer, si vous voulez, à la course de la pureté chacun pour dire que l'autre est un méchant, vous voyez très bien hein, à quoi tout cela aboutit. À la fin, tout le monde fait 2%. C'est pas fait. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller voir les copains écolos en leur disant qu'il y a vraiment un truc à faire ensemble qui peut être magnifique. Sur cette élection européenne, je pense, moi, qu'il y a quelque chose qui peut être magnifique. On peut être vraiment surpris si nous avons une vie. Ça n'est pas parce que nous serions dans une démarche commune avec Europe Écologie que ça garantirait de faire quelque chose de formidable, mais je pense que ça serait une base très solide pour pouvoir le faire. À l'inverse, c'est sûr. Voilà. Si nous ne sommes pas ensemble, c'est beaucoup plus difficile, parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous le voyez bien, Mélenchon d'abord va dire, bon, ouais, ok, les mecs sont même pas capables de se mettre d'accord, bon, voilà. Macron n'en parlera même plus d'ailleurs. Comment dire, le Parti Socialiste dira, bon, mais tout ça finalement ça crée la désunion, alors à quoi tout ça sert? Bon, c'est pas pour ça, encore une fois, qu'on n'aura pas notre voix propre. Je pense qu'y compris si nous sommes dans ce scénario-là, qui est le scénario le plus divisé, je pense que nous nous en sortirons bien, parce que nous aurons été les plus clairs, et que nous aurons les propositions les plus innovantes, et que nous aurons une démarche au niveau européen qui sera innovante. Mais c'est dommage de se fixer comme objectif, en gros, de faire, je sais pas combien, moi, 6, 7, 8, alors qu'on aurait pu penser faire un ensemble double. Voilà. Et ce qui change, je le dis, si aux européennes, on a une liste commune avec Europe Écologie et d'autres, je le dis, on peut être la première force progressiste de ce pays à l'issue de ces élections européennes. Je ne dis pas que c'est assuré, je dis que c'est possible.
Question au fond, François, qui porte. Ma crainte, c'est un petit peu l'inverse, c'est qu'il y a un cut à 5%, en dessous desquels on n'est pas représenté. Donc c'est là-dessus qu'il va vraiment falloir appuyer avec nos alliés. Et ils ont une illusion là-dessus, je dis tout de suite, vous savez, c'est bizarre l'esprit humain. Il y a eu, je sais pas, on va dire 5-6 sondages. Il y en a 2 où, sur 4 sondages, Europe Écologie était entre 3 et 4%. Nous aussi. D'accord sur 2 sondages, les 2, nous sommes au-dessus de 5. Eh bien oui, ils ne regardent que celui-là. Et ils disent, vous voyez bien, c'est bon, on est tous les deux au-dessus de 5, donc il n'y a pas de problème. C'est là la folie. Si on a 10%, c'est là la folie. on aura plusieurs représentants. Donc c'est là où il faut travailler auprès d'eux pour leur faire comprendre que leur comportement est fondamentalement irrationnel. Après, il faut noter aussi, il y a eu un appel qui a été signé justement dans le cadre de Roubaix de LB pour essayer d'avoir une liste commune. Il y a quand même aussi au sein de LB. Bien sûr, ils sont en plein débat. Et des responsables importants. Je peux même vous dire qu'à mon avis, le porte-parole de LB aujourd'hui est favorable à lui. Alors, dernière intervention, Stéphane. On parle beaucoup d'alliance, de stratégie, en gros, moi ce que j'observe, je parle avec des jeunes, bon, ils ne vont pas aller voter. Aujourd'hui, les jeunes, on en a quelques-uns là, c'est pas représentatif, mais pour beaucoup, ils ne vont pas aller voter. Si voter, ils voteraient pour nous. Et pour nous, en langage capitaliste, les parts de marché, elles ne sont pas allées chercher chez Europe Écologie, elles sont faire voter les gens et de leur faire comprendre ce que c'est que l'Europe, ce qu'elle nous apporte, ce qui nous relie entre nous, et pourquoi c'est important de préserver déjà ce qu'on a et d'essayer de le faire grandir. Et autour de ça, la marque génération, elle payait effectivement des parts de marché. Excusez-moi, je parle dans un langage que je connais, peut-être, mais on est dans la start-up génération. Et lui aussi, il parle comme ça, et le fait, c'est que ça marche. Mais je pense vraiment que dans notre discours à nous de militants, moi j'ai plus à cœur d'inciter les gens à aller voter le dimanche et à leur expliquer pourquoi à ce moment-là c'est important pour eux de voter Génération parce qu'on porte quelque chose, que d'aller discuter avec des gens qui sont déjà dans l'idée d'aller voter de toute façon. Et si, à la limite, s'ils votent Europe Écologie Les Verts et que par bonheur on fait tous plus 5%, ce sera pas si casse. Moi je suis d'accord avec toi, mais avec une nuance. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que de toute façon, il faut surtout pas faire l'erreur qui a été l'erreur de la présidentielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans des discussions, il ne faut pas que le récit de ce que nous faisons pour les européennes, c'est savoir si oui ou non on va avoir un accord avec les Verts. Si on fait ça, c'est pas possible, il ne faut pas du tout attendre. Pour ça, je vous dis qu'il faut arrêter d'attendre, il faut nous être forts, et donc il faut nous avoir notre propre discours, y compris par rapport à ceux dont tu parles aujourd'hui. Moi, je suis prof, j'y reviendrai, je fais beaucoup d'interventions scolaires, et je vois bien que, y compris ce que nous disons, touche en effet aujourd'hui des gens qui, par exemple, moi je n'interviens pas maintenant avec BTS, qui aujourd'hui sont très déçus par l'Europe, mais ne sont pas anti-européens, mais qui hésitent, et qui peuvent être dans l'abstention, dans le vote contre, pour donner un signe, entre guillemets. Voilà. Et donc, il y a quelque chose à jouer là. Donc, moi, je pense que, c'est pour ça que je disais, il va falloir être prêt assez tôt pour commencer, de toute façon, nous, à faire campagne avec nos propres objectifs. La nuance, je la mets, c'est que je pense que paradoxalement, faire ça aide à 1 million derrière. Et que c'est quand même pas... Moi, mon but, c'est pas d'aller convaincre des gens qui votent écolo, qui votent Europe Écologie, de voter pour nous. S'il y a 2 listes différentes, on voit bien qu'ils ne le feront pas. Mais ce que je dis, c'est que le message du fait de dire il y a des gens qui ne font pas de la politique politicienne et qui sont capables de dépasser leurs petits enjeux pour être ensemble, parce qu'ils sont sincères quand ils disent qu'aujourd'hui il y a un vrai problème écologique au niveau européen et qu'ils ont des solutions communes. Donc à partir du moment où ils ont des solutions communes, alors, on peut toujours trouver des différences, hein, moi c'est ce que je leur dis. Oui, mais là-dessus, nana, je dis, mais au sein de Génération, on a des différences. Et au sein d'Europe Écologie, vous avez des différences. Donc on peut toujours appuyer sur les différences, ça c'est faisable. En réalité, on sait bien, hein, ils étaient avec nous à la présidentielle, ou alors ils n'étaient pas sincères. Mais on a quand même un chemin commun. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, je pense, sera reconnu comme étant intéressant de la part des citoyens et comme étant à la hauteur de la situation. Donc moi, c'est pas pour aller faire des tactiques, hein. J'en ai rien à foutre de l'électorat d'Europe Écologie. Moi, c'est vraiment
par rapport à la sincérité de ce que nous faisons, qui me semble que c'est le meilleur chemin. Après, s'il n'est pas là, ben on aura l'explication politique et on fera notre combat politique courageusement. Bien, merci. Alors, effectivement, on va terminer sur ce constat. On a de fait, je pense, un capital sympathie à faire fructifier autour de nous. Donc continuons à multiplier comme ça les réunions publiques, discutons entre nous, discutons hors les murs, allons dans la rue, rencontrer les gens, leur expliquer notre démarche. Et puis, c'est ce qui nous mettra donc, sur la voie de la construction de ce projet. Il y a un élément qui est très fort, c'est qu'il faut qu'on soit fiers de nous un peu. C'est-à-dire que je pense que ce que nous faisons est reconnu par beaucoup de gens comme étant, moi je le constate, par beaucoup de gens comme étant le seul élément politique un petit peu intéressant de la période, et que ce qu'il faut, et très souvent ils sont très sympathisants. Après il y a un dernier élément, c'est que ils veulent être sûrs que nous soyons sûrs de nous, que nous voulons vraiment nous battre et aller où. Et ça, je crois que c'est un élément où il faut qu'on fasse démonstration. C'est pour ça que je dis quand même un mot là-dessus. Et je vais pas, vous allez voir, je vais pas être démago avec vous là, pour le coup. Moi, je suis pour tous les débats internes du monde. J'adore ça. Mais je le dis, vraiment, quand on commence à constamment privilégier le débat interne sur l'efficacité politique de ce que nous faisons, il y a un problème. D'accord? Et moi, je le dis, quand je vois sur des listes publiques des accusations mutuelles entre militants de génération, pas forcément ici, je parle en général dans la France, d'accord? Ou des accusations contre Paris, les méchants, la direction opaque, qui manipule. Bon, franchement, venez voir nos conditions de travail, vous verrez, on essaie déjà de se manipuler nous-mêmes, ça serait déjà pas mal. Donc, franchement, je pense que ça, c'est de l'ordre de l'irresponsabilité dans le monde. Ne ressemblons pas aux autres par pitié. Pas d'individualisme dans nos comportements. Du débat démocratique, oui, vous avez le droit et le devoir d'être exigeant par rapport à toutes les directions que vous avez au niveau central, que ce soit sur des arguments réels d'abord et qu'on puisse avoir vraiment le débat. Nous, on est très insuffisants, je vous le dis. Franchement, dans notre mission, nous sommes très insuffisants, non pas parce que je pense, parfois on est nuls sur le plan même du niveau politique, mais surtout parce que nous n'en avons pas forcément les moyens. D'accord? Mais ne ressemblons pas aux autres, soyons forts et fiers de nous, débattons ensemble, prenons des décisions, c'est pour ça qu'on s'est engagé à Génération, et vous verrez que simplement ça, déjà ça fera écho dans la population. Merci. Merci.